La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Je ne pouvais rester tranquille et continuer à faire des vidéos drôles et concernant les arts martiaux comme si de rien n'était. Ma voix ne compte peut-être pas, mais je ne saurais rester bouche bée devant cet incident qui nous frappe tous à l'échelle nationale. Comme nous le savons tous, dans la matinée d'hier, les environs de 11 heures, le train Intercity Douala-Yaoundé a déraillé dans les environs de la ville des Eka. Je voudrais tout d'abord souhaiter mes condoléances à toutes les familles qui ont été directement ou indirectement attristées par cet incident désastreux et aussi prier pour le repos des âmes des disparus. Je suis de tout cœur avec eux. Ces mots-là sont bien faibles pour pouvoir apaiser la souffrance qu'ils ressentent maintenant, mais c'est tout ce que je peux leur offrir. En second plan, je voudrais dénoncer cette pratique que nous avons, nous les utilisateurs de réseaux sociaux, à relayer l'information de la façon la plus gore possible. Je ne peux que parler avec la bouche, parce que c'est tout ce que je peux faire. Mais ce que je vais dire, c'est que je trouve cette pratique-là pas bien foncièrement. Je m'explique. Jusqu'à 14 heures hier, je n'étais pas au courant de cet incident-là. Parce que je n'étais pas connecté de toute la journée. J'étais assez occupé et j'ai coupé la connexion. Vers 14 heures, dès que j'ai activé la connexion de mon téléphone, j'ai été bombardé par des images vraiment atroces, choquantes et terribles de cet incident. Je ne veux vraiment condamner personne ou alors juger qui que ce soit. Je ne fais que donner mon point de vue à moi et un incident aussi horrible est déjà arrivé. Il a déjà affecté des millions de Camerounais. Ok. À quoi bon alors continuer à relayer des informations d'hommes et de femmes qui ont perdu leur vie là, couchés sur les rails, déchiquetés? À quoi bon continuer à relayer ces images-là? D'aucuns sont même allés encore plus loin en relayant des images d'avions de la Cameco en feu. Genre la route est coupée, le train a déraillé. Il est vraiment nécessaire de rajouter de faux postes d'images d'avions camerounais en feu. Tout ça pourquoi? Parce que c'est fun. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le buzz. Où est donc alors la limite? Jusqu'où est-ce qu'il faudra aller parce qu'il faut faire le buzz? Mettons une seule seconde à la place de ces gens-là qui ont perdu quelqu'un dans ces incidents-là. Comment est-ce qu'ils ressentent ces choses? Essayons un peu d'être humains derrière nos écrans. Cette situation-là, on peut la comparer à avoir un verre de bon vin qui se renverse, aux trois quarts par exemple. Va-t-on focaliser l'attention des gens sur les trois quarts qui se sont versés et continuer d'élaborer des théories dessus? Ou alors commencer déjà par rendre grâce pour le quart là, ne serait-ce que ce petit quart là qui a été sauvé. Il y a une image de tout ça que moi j'ai vraiment apprécié. C'est celle du chanteur Coupeau sorti sain et sauf de l'incident. Sans publicité, sans vouloir vanter que ce soit ou alors faire quoi que ce soit. Moi j'ai vraiment apprécié cette image. Pourquoi? Parce que le message était simple. C'est un drame, mais il y en a qui ont pu être sauvés. Pour finir, cet événement me conforte plus dans ce concept de vie qui consiste à vivre pour ses rêves et ses ambitions. Nous sommes nombreux à mettre une croix sur nos aspirations parce qu'il se dit qu'il faut être réaliste. On passe nos vies à courir après des choses qui sont en contradiction avec le nous intérieur. La raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent aigries toute leur vie. Car elles ont sacrifié des choses qui les rendaient heureuses pour ces choses-là qu'elles se disaient adultes de faire ou alors d'accepter. Mais la vie est fragile et elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Qui eût cru que l'axe Yaoundé-Douala aurait pu se couper en deux de cette façon-là et par ricochet occasionner un pareil désastre? Beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie avaient probablement beaucoup de ressentiments vis-à-vis de leur choix professionnel, de carrière, amoureux et que sais-je encore. Et sont probablement morts sans pouvoir se dire heureux. De mon point de vue à moi, c'est une vie gâchée. Parce que nous qui sommes vivants, nous avons le devoir de vivre le plus en accord avec nos rêves, nos aspirations et de se battre pour ces rêves-là. Je ne pense pas que le bonheur attende qu'on atteigne des objectifs avant de venir à nous. Je pense que le bonheur nous accompagne tout au long de ce périple-là. Cette vie, c'est un cadeau du ciel. Et la façon avec laquelle on la vit, c'est notre cadeau que nous faisons au ciel. Quelqu'un qui perd sa vie en se battant pour ses rêves ne meurt pas avec autant de regrets que celui-là qui a passé sa vie à faire des concessions. Pour finir sur une note un peu plus drôle, j'ai un ami dont la Gola a barré récemment et elle vit présentement à Douala. Il me disait donc qu'il allait monter sur Douala pour aller la retrouver pour qu'il s'arrange. Et il était censé partir depuis jeudi, mais il a reporté à hier vendredi. Dans la nuit de jeudi donc, vu que la fille l'avait attendu toute la journée,
et que le gars lui avait posé un lapin, elle s'invita donc mon gars de bon. Donc le gars s'endort donc avec la résolution de se lever au plus tôt le lendemain matin pour partir seulement à Douala. 7h30, 8h. Il voit les photos sur WhatsApp. La route est coupée. Aïe. La route de Douala à Yaoundé est coupée en deux. La matinée, il reste là. Il hésite à aller prendre le train. 13h, quand il se décide donc à vouloir sortir de la maison pour aller prendre le train. Les photos arrivent. Il me fait directement un message pour me dire que, bon, tu sais quoi, la route est coupée, le train a déraillé, c'est l'univers qui veut qu'entre elle et moi ça finisse. Moïse et Bassa. Très tôt le matin, on allait à Yaoundé. Nous baladons, arrivés là-bas à Matom. Mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est Moïse. Il était avec